Le millionnaire reste figé, en voyant un mendiant étreindre sa fille à l'hôpital en secret. Julien déambulait dans les couloirs blancs de l'hôpital, l'air froid lui mordant la peau. Sa montre scintillait au poignet, clin d'œil discret à une réussite que personne ici ne semblait partager. Pourtant, c'est derrière une porte entr'ouverte, dans un coin sombre du service pédiatrique, qu'il a stoppé net. Son regard a accroché une scène qui claquait contre sa cage thoracique. Un homme, sale, en haillons, au visage creusé par la misère, serrait tendrement une petite fille à ses genoux. Pas n'importe quelle fille, la fille de Julien. Là, devant lui, ce vagabond lui offrait une étreinte douce, serrée comme s'il pouvait réparer tout un monde de douleurs, rien qu'avec cette peau contre la sienne. L'homme ne tremblait pas, ne bafouillait pas, il chuchotait, une sorte de calme étrange, presque sacré. Julien sentait sa gorge se nouer. Ses mains devenaient moites alors qu'il luttait pour ne pas fuir. Autour, tout semblait figé. Le silence pesant de ce couloir d'hôpital, percé seulement par quelques bips lointains d'appareils. Aucun murmure, aucun regard ne se posait sur cette étreinte. Comme si cette tendresse-là était une zone interdite, cachée au regard du monde. Julien n'arrivait pas à comprendre. Pourquoi cet homme? D'où venait-il? Comment pouvait-il posséder autant d'humanité alors que sa paume était griffée par la rue? Des gouttes de pluie traçaient des sillons sur sa veste élimée, et son souffle chaud formait un nuage que la lumière blafarde semblait figer dans le temps. Ce moment, Julien la sentit résonner en lui comme une décharge. Le murmure d'une histoire invisible, étouffée sous des couches de richesse et d'indifférence. Il était certain d'une chose, ce n'était pas qu'un hasard. Ce lien, ce contact, piétinait toutes ses certitudes. Alors que le regard de David, l'homme sans abri, croisait furtivement le sien, un frisson électrique traversa Julien. Il crut y lire une imploration muette, un secret enfoui entre ses mains fatiguées. Mais avant qu'il ne fasse un pas, l'homme essuya furtivement la joue de la fillette d'un revers de manche, rassemblant une tristesse contenue depuis longtemps. Une infirmière passa, lançant un regard désapprobateur vers l'homme. On aurait presque entendu les jugements étouffés, les souffles embarrassés des passants. Il devrait partir, ce n'est pas sa place. Tout pesait lourd, comme une prison invisible. Julien, lui, resta figé, écrasé par une lourdeur qu'il n'avait jamais connue. Il savait que cette rencontre allait bouleverser son monde. Mais encore ignorait-il jusqu'où cette histoire allait le mener. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Julien resta figé, son cœur battant la chamade. Le regard de David l'avait cloué au sol. Une connexion pulsante dans un monde où tout était devenu superficiel. Les murmures des autres, ses jugements à demi-mot, l'enveloppaient d'une chaleur désagréable. Mais là, dans ce couloir, seule la souffrance se mêlait à la tendresse. Et puis, un bruit fracassant. Comme un coup de tonnerre dans ce silence crépitant. La porte de la chambre voisine s'ouvrit avec fracas, et une femme en blouse blanche surgit, le visage blême. Elle tenait un dossier, la voix tremblante. « Il faut agir maintenant !» Ces mots résonnèrent comme une alarme. Julien, conscient que quelque chose ne tournait pas rond, sentit un frisson glacial. Il se rapprocha un peu, curieux malgré lui. L'infirmière annonça d'une voix étouffée. « L'état de votre fille, il se dégrade. Elle a besoin d'une opération d'urgence. » L'homme sur le sol, David, blêmit au même instant. Les yeux de Julien se braquèrent sur lui, comme si un saut de dimension venait de se produire, mettant en lumière un lien insoupçonné. David, l'ancien sans-abri, n'était pas seulement un voile de misère. C'était le père biologique de cette petite fille. Une vérité qui déchirait l'instant. Les yeux de Julien s'écarquillèrent. Il pouvait sentir son palpitant s'enflammer. La colère montait,
entrelacés à la confusion. Comment n'avait-il jamais su? Comment avait-il pu vivre tant d'années dans l'ignorance? Le regard du vagabond était à la fois un appel et un adieu. « Je dois aller avec elle », murmura-t-il, la voix brisée. Il était devenu cet inconnu qui remettait en question tout ce que Julien avait construit. Les murs de sa réalité commençaient à se fissurer. Les murmures dans le couloir s'intensifièrent, des visages curieux se pressèrent. Julien pouvait sentir les jugements des autres peser sur lui. Mais c'était son propre jugement qui lui mordait les entrailles. Une femme s'écria. « C'est scandaleux. Comment peut-on laisser un homme comme ça approcher d'un enfant malade ?» Julien, à cet instant, prit une décision. Il avança d'un pas. Chaque mouvement le rapprochait de la vérité qu'il avait si longtemps ignorée. « David, je ne savais pas. » Sa voix trembla, mais il ne pouvait détourner le regard. L'obscurité de l'inconnu prenait une forme inattendue. Les bips des machines se faisaient de plus en plus pressants, comme un rythme de cœur au bord de l'arrêt. En voyant la peur dans les yeux de David, un mélange de compassion et de colère se mêla en lui. Qui était-il vraiment, Julien, pour juger cette vie qui avait souffert tant de choses? Mais avant que quiconque ne puisse réagir davantage, un cri perça l'air. Une autre infirmière s'approcha en courant, des larmes aux yeux. « Non, non, ce n'est pas possible !» Sa voix était une tige fraîche plantée dans le sol glacé du couloir. Elle tenait une feuille, visiblement en proie à l'angoisse. Julien et David échangèrent un regard chargé d'incompréhension. Le souffle de chaque personne semblait se figer. Quelle nouvelle terrible allait encore bouleverser le fragile équilibre de ce moment? La transplantation, elle est impactée par une erreur de dossier, il faut. Le reste des mots se perdit dans un brouhaha assourdissant. Les yeux se tournèrent vers Julien, vers David. Sa main se leva, mais il savait qu'il avait déjà franchi une ligne. Le passé et le présent se mélangeaient, contribuant à une tempête d'émotions. Les seules choses qui lui restaient étaient de se rendre compte que l'amour, la culpabilité et la responsabilité flottaient dans l'air. Qui allait rester intact une fois que le choc se serait apaisé? Et surtout, quel rôle chacun allait jouer dans les conséquences futures de ce drame? Là, dans cet hôpital, une vérité effroyable ne demandait qu'à éclater. Julien et David échangèrent ce regard chargé d'incompréhension, le monde autour d'eux se figeant dans une bulle de tension. L'infirmière commandait l'attention avec sa voix tremblante, mais avant que quiconque puisse réagir, le plafond de cet hôpital, déjà chargé d'angoisse, sembla se fissurer. Un bruit assourdissant déchira la pièce. Une alarme stridente retentit, les lumières clignotèrent, projetant des ombres inquiétantes sur les murs blancs. Les visages, au départ préoccupés, se détournèrent, s'angoissèrent. Des pas précipités résonnèrent dans le couloir. Des médecins arrivèrent, un chariot sur roulette à la main. Leur présence ajoutait à la confusion ambiante, l'atmosphère devenue électrique, comme un champ de bataille avant l'affrontement. Une femme, visiblement perturbée, se fraya un chemin parmi la foule. « Mon Dieu !» Julien, perdu, se tourna vers David. Mais David ne le voyait plus. Il était figé, les yeux rivés sur cette nouvelle arrivante. Le souffle de Julien se suspendit alors qu'il réalisait. Ce n'était pas n'importe qui. C'était Clara, la mère de la petite fille. La vraie mère. Un choc brutal. Les briques de sa réalité s'effondrèrent en un instant. Tout ce qu'il croyait savoir s'écroulait. Comment avait-il pu oublier cela? Avait-il vraiment cru que l'histoire de la fillette se résumait à son bonheur matérialiste? La souffrance de David, son ancien rival, le père biologique, nageait dans cet océan de chaos. « Clara » murmura David, comme si la vie lui était soufflée par ce simple mot. Les larmes traçaient des sillons sur les joues de Clara, la panique illuminant son visage. Elle observa la scène, son regard naviguant de Julien à David, réalisant l'absurdité de cette rencontre. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle. La voix brisée, les murmures dans le couloir s'intensifièrent. « C'est incroyable. Comment cela peut-il être ?» chuchotait une femme. Les jugements n'étaient plus seulement sur David. Ils planaient maintenant sur Julien. Les êtres humains murmuraient.
Les regards curieux se posaient sur eux, la confondant avec une mère indigne. Ils ignoraient la vérité. Le cœur de Julien battait la chamade. Dans ce tourbillon d'émotions, il se souvint d'un détail qu'il avait ignoré. Cette photo, trouvée dans les affaires de sa fille, le visage de Clara en arrière-plan. La vérité était là, mais il avait choisi de ne pas la voir. Clara s'avança, la voix tremblante. « J'ai besoin de voir ma fille. Ne vous interposez pas. » David, tout aussi désespéré, sauta avec elle. « Je ne te laisserai pas. » Les deux parents, unis dans leur douleur, se faisaient face, l'amour s'opposant à l'indifférence de la vie. Mais la porte derrière eux s'ouvrit brutalement. Une médecin inquiète sortit, l'urgente. « Écoutez-moi, il n'y a plus de temps. Nous avons besoin de signer ce consentement pour l'opération. » Julien, le chef d'entreprise bienveillant, hésita. Qui était-il vraiment pour se dresser entre ces deux vies? Mais juste à cet instant, le bruit des sirènes se fit entendre. Un cri résonna dans son esprit. Une ambulance arrivait. Tout s'accéléra. Un des médecins, harcelé par le stress, poussa brusquement quelqu'un dans le couloir. Une ombre fugace captura le regard de Julien. Une silhouette familière se tenait là, au seuil d'une vérité que personne ne pouvait encore voir. Et alors, le vrai choc. La silhouette émergea des ombres. « Je suis là », murmura une voix connue. Les yeux de Julien s'écarquillèrent. C'était sa femme, Émilie, debout dans l'embrasure de la porte, éreintée par le poids d'un secret bien gardé. « Quoi ?» murmura David, transi. « Comment es-tu ici ?» Émilie lui adressa un regard qui en disait long, un regard chargé de vérités entrelacées. Il est temps de tout leur dire. Et dans ce couloir d'hôpital, tous les silences, toutes les vérités, prêtes d'éclater, attendaient qu'un mot soit prononcé. Quelqu'un allait découvrir, inexorablement, que les liens du sang pouvaient parfois être ruinés par des secrets trop lourds à porter. Qui trahira qui à ce moment crucial? Julien, le regard écarquillé par l'incrédulité, n'avait pas encore entièrement enregistré la présence d'Émilie. Le tumulte du couloir semblait s'éteindre, comme si le monde entier se concentrait sur ce moment. David, lui, était resté figé, choqué par l'apparition de celle qu'il avait incriminée dans sa souffrance. Au fond de lui, une tempête de questions. « Émilie » murmura David, sa voix brisée trahissant une vie de lutte. « Comment es-tu ici » Émilie, la tête haute, mais les yeux embués de larmes, s'avança vers eux. « Je suis venue voir notre fille. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. » Elle trahissait une force fragile, mais chaque mot qu'elle prononçait tranchait l'air lourd de l'hôpital. Les murmures étouffés de l'assistance semblaient se faire écho à travers les murs. Julien, paralysé par une confusion inextricable, tentait de percer le sens de cette rencontre. Qu'était devenu leur monde construit sur des mensonges et des non-dits? La vie s'écroulait autour de lui, et il en était le témoin, impuissant. « Tu as dit notre fille ?» rétorqua David, l'angoisse déformant ses traits. Les visages, maintenant curieux, créaient un cercle d'attention autour d'eux, comme si chaque spectateur se délectait du drame humain qui se déroulait devant leurs yeux. Émilie, ébranlée mais déterminée, prit une grande inspiration. « Oui, Clara est notre fille à tous les deux. Je pensais que tu m'avais trahi, David, que tu étais le père. » Un silence lourd pénétra le couloir, seul le léger bourdonnement des appareils brisant l'immobilité pesante. Julien se sentait submergé par une vague de honte et de colère. Comment cette femme avait-elle pu le convaincre, lui, un homme d'affaires avisé, qu'il était le héros de cette histoire? Maintenant, tous ces petits détails prenaient forme dans sa mémoire, façonnant une réalité beaucoup plus complexe que celle qu'il avait acceptée. « Émilie, tu veux dire que tu le savais ?» La colère vibrait dans la voix de David, percée d'une douleur ancienne. « Tu as caché ça depuis si longtemps ?» Émilie blêmit, mais s'accrocha à son verre de courage. « Je faisais ce que je pensais être le mieux. » Mais avant qu'un autre mot n'émerge,
Le couloir fut brutalement illuminé par une lumière intense et une sirène. Les portes du service pédiatrique furent défoncées par des médecins et des infirmières. Un homme en blouse, le visage aux traits tirés par l'urgence, se fraya un chemin à travers la foule. « Ici, nous avons besoin de l'attention de tous. » Julien, engagé dans la tragédie personnelle, sentit son cœur cogner dans sa poitrine. La scène ceinturée de cris et de mouvements s'intensifiait, mais au beau milieu de ce tumulte, quelque chose d'inattendu se produisit. Une silhouette familière apparut, émergeant de l'ombre. Une femme, portant un parfum désuet de rose et de mélancolie. « Je suis ici, Clara !» cria la femme de manière désespérée. C'était Sophie, la sœur de Clara, celle qui l'avait laissée seule après une dispute familiale. Son regard, chargé de détermination et d'une lucidité désespérée, fixait sa sœur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'étrangla Clara, confuse, son cœur battant la chamade. Sophie, la voix tremblante mais ferme, se présenta. « J'ai découvert quelque chose. »« Clara, tu n'es pas sa mère. Je suis désolé. La vérité est plus choquante que tu ne peux l'imaginer. » Julien recula, choqué. Les mots de Sophie résonnaient comme un glas dans son esprit. Quel secret pouvait bien être plus dévastateur que celui qu'il venait de révéler? Entre les cris des médecins qui précipitaient les premières interventions et le regard horrifié de David, tout semblait perdre contenance. Julien se rendit compte qu'il ne pouvait plus faire confiance à son propre récit. La structure cruelle des relations se fissurait autour de lui, l'absence de clarté se teintant d'une nouvelle confusion. Était-il réellement le père biologique de Clara? Les visages inquiets des autres prenaient vie autour de lui, précipitant son esprit dans une spirale infernale. La tension s'épaississait, alors que David, paralysé par la révélation, et Émilie, au bord des larmes, confrontaient cette nouvelle réalité. Quoi? Comment cela se peut-il? La voix de David éclata dans le couloir, emportant avec elle les derniers fragments de certitude. Et c'était alors que l'alarme retentit à nouveau, plongeant le couloir dans un désarroi encore plus total. La vérité pesait lourd, mais encore plus de secrets restaient enfouis, attendant d'être découverts. La pression d'un monde se brisant autour d'eux exacerbait chaque seconde qui passait. Julien regardait Émilie, et dans ses yeux, il chercha un réconfort qui lui échappait déjà. Qui était-il devenu dans ce maelstrom d'émotions? Quelle vérité le verrait-il émerger? S'il émergeait un jour? Julien, encore sous le choc, observait Émilie se tenir là, au centre de l'afflux d'émotions. Le couloir de l'hôpital semblait se refermer sur lui, chaque regard, chaque murmure amplifiant son malaise. David, lui, ne savait plus où se mettre, partagé entre la douleur de ses révélations et la menace d'une vérité encore plus dévastatrice. Puis, dans cet instant chargé, un cri fendit l'air, crispant tous les visages présents. « Mais qu'est-ce que vous foutez tous ici ?» La voix résonna, forte et autoritaire. Une femme d'une quarantaine d'années, pompière d'apparence usée, toussait un chariot sur des roulettes, l'aura d'une tempête à l'intérieur d'un orage. Julien se retourna, le cœur battant plus fort. Quelqu'un dans son entourage connaissait visiblement plus que ce qu'il avait cru. La femme s'avança, le regard dur, balayant la pièce. « On ne doit pas être ici. Clara a besoin de chaque seconde. » Sophie, la sœur de Clara, était maintenant pétrifiée à l'arrière, les mains tremblantes. Elle murmura presque inaudiblement. « Je sais quelque chose d'important. » Ces mots eurent peine à sortir, mais le poids de l'angoisse martelait ses lèvres. « On doit parler de Claire, maintenant », insista la pompière, pointant du doigt le dossier que tenait la médecin. Julien ne comprenait plus. Cette effervescence troublante, les vérités qui s'accumulaient comme une tempête inéluctable, ébranlaient tout ce qu'il pensait savoir sur cette histoire. Clara n'est pas juste une fille, commença Sophie, mais une alarme bruyante et chaotique interrompit ses mots. Un nouvel appel à l'urgence. Le tumulte devint presque insupportable. Les lumières vacillaient, créant un jeu d'ombre inquiétante sur les visages préoccupés. Que se passe-t-il ?
Oui, un murmure angoissé de la part du personnel dans le couloir. Un jeune médecin échevelé surgit, lui aussi visiblement perdu. Il y a une complication avec l'opération. Son dossier médical a été échangé. Julien se précipita, mais se heurta à David. Leurs regards s'accrochèrent, chacun savourant la douleur de l'incompréhension. Émilie, également perturbée, chercha à calmer les esprits. Mais là, dans ce tourbillon d'excitation, quelqu'un commença à pleurer doucement. C'était Clara. Enlacée par des bras de fer, elle semblait avoir conscience que quelque chose de terrible se préparait. « Papa, je veux rentrer », murmura-t-elle, sa voix faible résonnant comme un écho désespéré. Ce moment créait un vide abyssal. Puis, d'un coup, tout bascula. David, écrasé par le poids des révélations, prit la main de Clara. « Non, non, tu es bien ici, je suis là. » Mais ces mots bien intentionnés avaient un goût amer. Quelque chose clochait. Un frisson glacial parcourait l'assemblée. Soudain, une détonation explosa, comme une fusée éclairante. Tout le monde se stoppa, de l'infirmière qui scribouillait à la hâte ses notes, à Sophie, dont le visage s'était blêmi. Entre deux battements de cœur, une silhouette surgit à travers la foule. Une femme, sous l'emprise d'une maladie terminale, fit son apparition au seuil de la porte. La salle se figea. C'était une image dévastatrice, celle d'Anne, la mère biologique de Julien. « Je suis désolé, mon fils. » Sa voix fissurée portait l'écho d'un passé painful. Chaque mot avait un poids, un sens, affectant les vies que personne ne pensait encore connecter. Les révélations se succédaient, et à chaque pas qu'elle faisait, la tension accumulée dans le couloir devenait inaudible. « Je n'ai jamais voulu, » commença-t-elle, mais le regard de son fils, égaré entre la douleur et la compréhension, l'empêcha de continuer. « Comment? Qu'est-ce que tu fais ici ?» hurla-t-il, la colère et la tristesse fouettant son âme. Était-ce vraiment le bon moment pour découvrir l'historique familial tissé de mensonges et de secrets? Le silence pesant dans l'air ne faisait qu'amplifier leurs cris intérieurs. « Tout est de ma faute, l'erreur de dossier. Je savais pour Clara. Je suis venu juste pour dire au revoir. » L'écho de ces mots résonna comme un coup de tonnerre. L'enchevêtrement de destin semblait se cristalliser. Chaque personne dans cette pièce semblait désormais liée à une vérité que personne ne pouvait contrôler. Julien, David, Émilie et maintenant Anne. L'histoire, vacillante et tragique, se tissait sous leurs pieds comme une toile d'araignée fragile, prête à rompre à tout moment. Et au milieu de cette tempête, Julien devait décider. Quel monde choisirait-il de reconstruire? Les regards des autres étaient rivés sur lui. Des visages teintés d'un mélange d'angoisse et de curiosité. L'hôpital, leur refuge temporaire, devenait une scène où les secrets brûlaient comme une vérité vorace, attendant d'être dévoilés. Dans cette marée de sentiments, une chose était claire. Rien ne serait plus jamais comme avant. Et chaque instant que Julien avait passé à attendre une réponse devenait une éternité de doute et d'incertitude. Que se passerait-il lorsqu'ils s'affronteraient tous en... Le couloir de l'hôpital semblait se refermer sur lui, chaque regard, chaque murmure amplifiant son malaise. David, lui, ne savait plus où se mettre, partagé entre la douleur de ses révélations et la menace d'une vérité encore plus dévastatrice. Puis, dans cet instant chargé, un cri fendit l'air, crispant tous les visages présents. « Mais qu'est-ce que vous foutez tous ici ?» La voix résonna, forte et autoritaire. Une femme d'une quarantaine d'années, compière d'apparence usée, poussait un chariot sur roulette, l'aura d'une tempête dans son regard. Julien se retourna, le cœur battant plus fort. Quelqu'un dans son entourage connaissait visiblement plus que ce qu'il avait cru. La femme s'avança, le regard dur, balayant la pièce. « On ne doit pas être ici. Clara a besoin de chaque seconde. » Sophie, la sœur de Clara, était désormais pétrifiée à l'arrière, les mains tremblantes. Elle murmura presque inaudiblement. « Je sais quelque chose d'important. » Ces mots eurent peine à sortir.
mais le poids de l'angoisse martelait ses lèvres. « On doit parler de Clara, maintenant », insista la pompière, pointant du doigt le dossier que tenait la médecin. Julien ne comprenait plus. Cette effervescence troublante, les vérités qui s'accumulaient comme une tempête inéluctable, ébranlaient tout ce qu'il pensait savoir sur cette histoire. « Clara n'est pas juste une fille », commença Sophie, mais une alarme retentit à nouveau, plongeant le couloir dans un désarroi encore plus total. Les lumières vacillaient, créant un jeu d'ombre inquiétante sur les visages préoccupés. « Qu'est-ce qui se passe ?» Un murmure angoissé du personnel dans le couloir. Un jeune médecin, échevelé, surgit, lui aussi, visiblement perdu. « Il y a une complication avec l'opération. » Son dossier médical a été échangé. Julien se précipita, mais se heurta à David. Leurs regards s'accrochèrent, chacun savourant la douleur de l'incompréhension. Émilie, également perturbée, chercha à calmer les esprits. Mais là, dans ce tourbillon d'excitation, quelqu'un commença à pleurer doucement. C'était Clara. Enlacée par des bras de fer, elle semblait avoir conscience que quelque chose de terrible se préparait. « Papa, je veux rentrer », murmura-t-elle, sa voix faible résonnant comme un écho désespéré. Ce moment créait un vide abyssal. Puis, d'un coup, tout bascula. David, écrasé par le poids des révélations, prit la main de Clara. « Non, non, tu es bien ici, je suis là. » Mais ces mots, bien intentionnés, avaient un goût amer. Quelque chose clochait. Un frisson glacial parcourait l'assemblée. Soudain, une détonation explosa, comme une fusée éclairante. Tout le monde se stoppa, le souffle suspendu. Une silhouette énigmatique fit son apparition à travers la foule. Un homme, à la carrure imposante, costume noir et regard perçant, s'avança comme un prédateur. Julien, Émilie. Sa voix basse et profonde transperça l'atmosphère mêlée de confusion. « Vous ne savez pas à quel point vous êtes en danger. » Un nouveau silence, terrifiant, s'empara de la pièce, chaque personne retenant son souffle. « Qui êtes-vous » demanda Julien, la peur enflant dans sa poitrine, mêlée à une curiosité fiévreuse. « Je suis ici pour vous révéler la vérité sur Clara et sur vous deux. » L'homme s'avança, son ombre s'étirant comme une menace. En réalité, Clara n'est pas seulement la fille de David, elle est la clé d'une histoire bien plus sombre. Les murmures des observateurs se firent plus pressants, leur attention rivée sur cet inconnu. Les rumeurs, les regards échangés, tout s'agglutinait dans une tension insoutenable. « Mettez-vous à l'abri, ça va éclater » hurla-t-il. « Qu'est-ce que vous voulez dire » hurla Émilie, ses yeux d'un mélange d'inquiétude et de défi. « Je suis ici pour vous prévenir que l'ennemi est parmi nous. » Et dans cette pièce pleine de secrets et d'angoisse, un éclair fulgurant blessa Julien, lui révélant ce qu'il avait redouté tant d'années. Ce n'était pas que l'histoire de Clara, c'était un héritage d'un danger bien plus grand, d'un clan secret que sa famille aurait dû fuir. Le cœur de Julien s'emballa. Les regards autour de lui devenaient des lames, coupant la réalité, alors qu'effraie et excitation s'entremêlèrent. Les vies qu'ils avaient bâties allaient être détruites. « Vous n'avez pas le temps de comprendre », lança l'homme, sa voix glissante comme une menace. « Mais je suis là pour protéger, pour sauver l'héritage. » Et alors, la situation bascula. Tout ce qu'il savait, chaque choix, chaque lien, apparaissait comme une illusion. Julien réalisa qu'il n'était plus juste un homme. Il était mêlé à un drame familial au cœur de secrets puissants. Dehors, les sirènes hurlaient, annonçant un nouveau danger. Ses poumons se serraient, son esprit tournait alors que tout se brouillait. Que venait réellement lui dire cet homme mystérieux et ses révélations vitrées? Et surtout, quels étaient les secrets qui menaçaient de déchirer leur monde à jamais? Julien, encore sous le choc, observait Émilie se tenir là, au centre de l'afflux d'émotions. Le couloir de l'hôpital semblait se refermer sur lui, chaque regard, chaque murmure amplifiant son malaise. David, lui, ne savait plus où se mettre, partagé entre la douleur de ses révélations et la menace d'une vérité encore plus dévastatrice. Puis, dans cet instant chargé, un cri fendit l'air, crispant tous les visages présents. « Mais qu'est-ce que vous foutez tous ici ?» La voix résonna, forte
et autoritaire. Une femme d'une quarantaine d'années, pompière d'apparence usée, poussait un chariot sur roulette, l'aura d'une tempête dans son regard. Julien se retourna, le cœur battant plus fort. Quelqu'un dans son entourage connaissait visiblement plus que ce qu'il avait cru. La femme s'avança, le regard dur, balayant la pièce. « On ne doit pas être ici. Clara a besoin de chaque seconde. » Sophie, la sœur de Clara, était désormais pétrifiée à l'arrière, les mains tremblantes. Elle murmura presque inaudiblement. « Je sais quelque chose d'important. » Ces mots eurent peine à sortir, mais le poids de l'angoisse martelait ses lèvres. « On doit parler de Clara, maintenant, » insista la pompière, pointant du doigt le dossier que tenait la médecin. Julien ne comprenait plus. Cette effervescence troublante, les vérités qui s'accumulaient comme une tempête inéluctable, ébranlaient tout ce qu'il pensait savoir sur cette histoire. « Clara n'est pas juste une fille », commença Sophie, mais une alarme retentit à nouveau, plongeant le couloir dans un désarroi encore plus total. Les lumières vacillaient, créant un jeu d'ombres inquiétantes sur les visages préoccupés. « Qu'est-ce qui se passe ?» Un murmure angoissé du personnel dans le couloir. Un jeune médecin, échevelé, surgit, lui aussi visiblement perdu. Il y a une complication avec l'opération. Son dossier médical a été échangé. Julien se précipita, mais se heurta à David. Leurs regards s'accrochèrent, chacun savourant la douleur de l'incompréhension. Émilie, également perturbée, chercha à calmer les esprits. Mais là, dans ce tourbillon d'excitation, quelqu'un commença à pleurer doucement. C'était Clara. Enlacée par des bras de fer, elle semblait avoir conscience que quelque chose de terrible se préparait. « Papa, je veux rentrer », murmura-t-elle, sa voix faible résonnant comme un écho désespéré. Ce moment créait un vide abyssal. Puis d'un coup, tout bascula. David, écrasé par le poids des révélations, prit la main de Clara. « Non, non, tu es bien ici. Je suis là. » Mais ces mots bien intentionnés avaient un goût amer. Quelque chose clochait, un frisson glacial parcourait l'assemblée. Soudain, une détonation explosa, comme une fusée éclairante. Tout le monde se stoppa, le souffle suspendu. Une silhouette énigmatique fit son apparition à travers la foule. Un homme à la carrure imposante, costume noir et regard perçant, s'avança comme un prédateur. Julien, Émilie. Sa voix basse et profonde transperça l'atmosphère mêlée de confusion. Vous ne savez pas à quel point vous êtes en danger. Un nouveau silence terrifiant s'empara de la pièce, chaque personne retenant son souffle. « Qui êtes-vous » demanda Julien, la peur enflant dans sa poitrine, mêlée à une curiosité fiévreuse. « Je suis ici pour vous révéler la vérité sur Clara et sur vous deux. » L'homme s'avança, son ombre s'étirant comme une menace. En réalité, Clara n'est pas seulement la fille de David, elle est la clé d'une histoire bien plus sombre. Les murmures des observateurs se firent plus pressants, leur attention rivée sur cet inconnu. « Vous avez été choisi pour quelque chose de terrifiant oublié, » poursuivit-il, son ton se faisant urgent. « Vous êtes liés par un secret qui, s'il éclate, détruira tout ce que vous considérez comme votre vie. » Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. « De quoi parlez-vous » s'écria-t-il, la voix tremblante. À cet instant, un bruit de porte brisée fit écho derrière eux. Tout le monde se retourna, le cœur battant. Une bande de personnes, vêtues de noir, entra dans le couloir, avec un regard de fauves affamés. « Il faut les éliminer » cria l'un d'eux, arme à la main. La panique s'empara de la pièce. Des cris retentirent alors que tout le monde cherchait à fuir. Julien et David échangèrent un regard de terreur communicative. « Clara » hurla Émilie, le souffle coupé. Mais Clara, perdue dans cet enfer, paraissait apathique, comme si la réalité s'était dérobée sous ses pieds. L'homme mystérieux bougea rapidement, protégeant Julien et Émilie d'un tir lucratif. « Suivez-moi » ordonna-t-il d'une voix forte. Julien n'avait jamais aimé être forcé à choisir, ni fuir, ni se battre. Mais aujourd'hui, il ne pouvait plus ignorer que la vérité était bien plus terrible que ce qu'il avait imaginé. Alors que tous se précipitaient vers une sortie dans le chaos, une pensée le frappa.
Et si tout cela n'était qu'une manipulation? Quelque chose d'encore plus sinistre se cachait juste sous la surface. La vérité qu'il avait cherché à éviter pendant tant d'années menaçait de le rattraper. Quel secret touchait Clara, et surtout, qui était vraiment cet homme devant lui? Alors qu'il trébuchait, un cri résonna, coupé net, laissant place à un silence pesant. Qu'allait-il découvrir maintenant dans cet abîme qui promettait encore plus de secrets, de dangers et de souffrances? En l'espace d'un instant, chaque instant qu'il avait cru maîtriser s'effondrait littéralement. La sortie était encore loin, et la tempête à l'intérieur de lui ne faisait que commencer à s'éveiller. Julien, encore sous le choc, observait Émilie se tenir là, au centre de l'afflux d'émotions. Le sait. Puis, dans cet instant chargé, un cri fendit l'air, crispant tous les visages présents. « Mais qu'est-ce que vous foutez tous ici ?» La voix résonna, forte et autoritaire. Une femme d'une quarantaine d'années, pompière d'apparence usée, poussait un chariot sur roulette, l'aura d'une tempête dans son regard. Julien se retourna, le cœur battant plus fort. Quelqu'un dans son entourage connaissait visiblement plus que ce qu'il avait cru. La femme s'avança, le regard dur, balayant la pièce. « On ne doit pas être ici. Clara a besoin de chaque seconde. » Sophie, la sœur de Clara, était désormais pétrifiée à l'arrière, les mains tremblantes. Elle murmura presque inaudiblement. « Je sais quelque chose d'important. » Ces mots eurent peine à sortir, mais le poids de l'angoisse martelait ses lèvres. « On doit parler de Clara, maintenant !» insista la pompière, pointant du doigt le dossier que tenait la médecin. Julien ne comprenait plus. Cette effervescence troublante, les vérités qui s'accumulaient comme une tempête inéluctable, ébranlaient tout ce qu'il pensait savoir sur cette histoire. « Clara n'est pas juste une fille », commença Sophie. Mais une alarme retentit à nouveau, plongeant le couloir dans un désarroi encore plus total. Les lumières vacillaient, créant un jeu d'ombres inquiétantes sur les visages préoccupés. « Qu'est-ce qui se passe ?» Un murmure angoissé du personnel dans le couloir. Un jeune médecin, échevelé, surgit, lui aussi visiblement perdu. « Il y a une complication avec l'opération. Son dossier médical a été échangé. » Julien se précipita, mais se heurta à David. Leurs regards s'accrochèrent, chacun savourant la douleur de l'incompréhension. Émilie, également perturbée, chercha à calmer les esprits. Mais là, dans ce tourbillon d'excitation, quelqu'un commença à pleurer doucement. C'était Clara. Enlacée par des bras de fer, elle semblait avoir conscience que quelque chose de terrible se préparait. « Papa, je veux rentrer » murmura-t-elle, sa voix faible résonnant comme un écho désespéré. Ce moment créait un vide abyssal. Puis, d'un coup, tout bascula. David, écrasé par le poids des révélations, prit la main de Clara. « Non, non, tu es bien ici, je suis là. » Mais ces mots, bien intentionnés, avaient un goût amer. Quelque chose clochait, un frisson glacial parcourait l'assemblée. Soudain, un bruit sourd retentit. Les portes s'ouvrirent brusquement, laissant entrer une bande de personnes vêtues de noir, avancées comme une ombre menaçante. Julien sentit une sueur froide lui glisser le long de la colonne vertébrale. Leurs visages étaient cachés sous des capes, et chacun d'eux tenait une arme dégainée, l'air déterminé. « Il faut les éliminer !» cria l'un d'eux, sa voix transperçant l'atmosphère déjà tendue. Tout le monde se stoppa, le souffle coupé, les visages blêmirent alors que la peur se propageait comme une traînée de poudre. Julien, tremblant, se tourna vers Émilie. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-il. L'homme mystérieux au costume noir avança, son regard se durcissant. « C'est à cause de Clara. Ils viennent la chercher. » Le ton de l'homme était plein d'urgence. Julien se figea, une vérité glaçante faisant surface dans son esprit. Clara n'était pas simplement à l'origine d'un conflit familial. Elle était au centre d'un complot bien plus sombre. « Qui sont-ils » demanda David, sa voix tremblante. « Des anciens. Ils veillent sur un héritage que vous ne comprenez pas. » Cela résonna comme un coup de tonnerre, les mots frappant Julien avec la force d'un ouragan. La surprise le figea. Un héritage? Clara n'était pas juste un enfant malade. Elle était liée à quelque chose de plus grand.
de dangereux. Au milieu de la stupeur ambiante, un cri déchira l'air. Une silhouette émergea du groupe de capes sombres. C'était une femme, le visage grêlé de cicatrices, terriblement familière. « Je suis ici pour elle », s'écria-t-elle. C'était Margot, la mère d'Émilie, disparue depuis des années, brusquement revenue d'entre les ombres. « Maman » s'étrangla Émilie, la voix chargée d'incrédulité. Les murmures de la foule s'intensifièrent. Comment était-ce possible? Quel lien étrangement tordu reliait ces vies autrefois séparées? Julien, parfaitement conscient que le temps pressait, se mêla à la panique de la pièce. « Pourquoi es-tu là maintenant? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» On pouvait presque sentir l'électricité dans l'air alors que l'angoisse enveloppait chaque mesure de leur existence. Margot avança, le regard perçant. Clara est la clé pour révéler ce qui a été caché trop longtemps. Elle haletait et la peur brillait dans ses yeux. Elle appartient à une lignée dont vous ne connaissez même pas les origines. Ils veulent la récupérer avant qu'elle ne découvre la vérité. Un frisson parcourut Julien comme une décharge qui lui donnait une nouvelle perspective sur tout ce qu'il avait construit. Clara n'était pas seulement leur fille adoptive, mais l'héritière d'un héritage qu'ils ne comprenaient pas, d'un secret qui mettait leur existence en péril. Alors que les cris de panique continuaient d'éclater, qu'un mouvement rapide des capes sombres se rapprochait, une question brûlante résonna dans l'esprit de Julien. Que lui cachait vraiment Émilie? Était-elle liée à cette histoire dont il n'avait jamais soupçonné l'existence? Des vérités oubliées commençaient à faire surface, des secrets échappés des ombres, menaçant de détruire tout ce qu'il connaissait. Que se passerait-il lorsque Clara découvrirait qui elle était réellement? Quand la tempête des révélations s'abattrait, qui parmi eux resterait debout? Les portes de l'hôpital résonnèrent de claquements et avec elles, le poids insupportable de ce qu'ils allaient devoir affronter ensemble. Les cœurs battaient la chamade, suspendus à cette réalité émergente. Julien, encore sous le choc, observait Émilie se tenir. « Mais qu'est-ce que vous foutez tous ici ?» La voix résonna, forte et autoritaire. Une femme d'une quarantaine d'années, pompière d'apparence usée, poussait un chariot sur roulette, l'aura d'une tempête dans son regard. Julien se retourna, le cœur battant plus fort. Quelqu'un dans son entourage connaissait visiblement plus que ce qu'il avait cru. La femme s'avança, le regard dur, balayant la pièce. « On ne doit pas être ici. Clara a besoin de chaque seconde. » Sophie, la sœur de Clara, était désormais pétrifiée à l'arrière, les mains tremblantes. Elle murmura presque inaudiblement. « Je sais quelque chose d'important. » Ces mots eurent peine à sortir, mais le poids de l'angoisse martelait ses lèvres. « On doit parler de Clara maintenant, » insista la pompière, pointant du doigt le dossier que tenait la médecin. Julien ne comprenait plus. Cette effervescence troublante, les vérités qui s'accumulaient comme une tempête inéluctable, ébranlaient tout ce qu'il pensait savoir sur cette histoire. « Clara n'est pas juste une fille !» commença Sophie. Mais une alarme retentit à nouveau, plongeant le couloir dans un désarroi encore plus total. Les lumières vacillaient, créant un jeu d'ombres inquiétantes sur les visages préoccupés. « Qu'est-ce qui se passe ?» Un murmure angoissé du personnel dans le couloir. Un jeune médecin échevelé surgit, lui aussi visiblement perdu. « Il y a une complication avec l'opération. Son dossier médical a été échangé. » Julien se précipita, mais se heurta à David. Leurs regards s'accrochèrent, chacun savourant la douleur de l'incompréhension. Émilie, également perturbée, chercha à calmer les esprits. Mais là, dans ce tourbillon d'excitation, quelqu'un commença à pleurer doucement. C'était Clara. Enlacée par des bras de fer, elle semblait avoir conscience que quelque chose de terrible se préparait. « Papa, je veux rentrer » murmura-t-elle, sa voix faible résonnant comme un écho désespéré. Ce moment créait un vide abyssal. Puis, d'un coup, tout bascula. David, écrasé par le poids des révélations, prit la main de Clara. « Non, non, tu es bien ici, je suis là. » Mais ces mots, bien intentionnés, avaient un goût amer. Quelque chose clochait,
Un frisson glacial parcourait l'assemblée. Soudain, un bruit sourd retentit. Les portes s'ouvrirent brusquement, laissant entrer une bande de personnes vêtues de noir, avançant comme des ombres menaçantes. Julien sentit une sueur froide lui glisser le long de la colonne vertébrale. Leurs visages étaient cachés sous des capes sombres, et chacun d'eux tenait une arme au poing, l'air déterminé. « Il faut les éliminer !» cria l'un d'eux, sa voix transperçant l'atmosphère déjà tendue. Tout le monde se stoppa, le souffle coupé, les visages blêmes alors que la peur se propageait comme une traînée de poudre. Julien, tremblant, se tourna vers Émilie. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-il. L'homme mystérieux au costume noir avança, son regard se durcissant. « C'est à cause de Clara. Ils viennent la chercher. » Le ton de l'homme était plein d'urgence. Julien se figea, une vérité glaçante faisant surface dans son esprit. Clara n'était pas simplement à l'origine d'un conflit familial. Elle était au centre d'un complot bien plus sombre. « Qui sont-ils » demanda David, sa voix tremblante. « Des anciens. Ils veillent sur un héritage que vous ne comprenez pas. » Cela résonna comme un coup de tonnerre, les mots frappant Julien avec la force d'un ouragan. La surprise le figea. Un héritage? Clara n'était pas juste un enfant malade. Elle était liée à quelque chose de plus grand, de dangereux. Au moment où la tension atteignit son comble, une silhouette émergea du groupe de capes sombres. C'était une femme, le visage marqué par le temps, avec des yeux qui contenaient des années d'histoire. Julien la reconnut immédiatement. C'était sa propre mère, Evelyne, qu'il pensait morte depuis tant d'années. « Non, maman !» murmura Julien, ses mains devenant moites. Une onde de choc parcourant toute son existence. « Pourquoi était-elle ici, maintenant ?»« Je suis désolée, mon fils, » dit-elle en s'avançant. « Tout cela est de ma faute. Clara elle est la clé d'un secret que j'ai caché. » Le souffle de Julien se bloqua. Les murmures de la foule se turent, laissant place à une tension palpable. Émilie, saisie par la surprise, ne savait plus quoi penser. Les regards passèrent d'un visage à l'autre, cherchant des réponses alors que les révélations tombaient comme des poids morts. « Clara, elle est la descendante d'une lignée que nous avons dû fuir, » répétait Evelyne, le regard désespéré. « Vous pensiez que c'était un simple accident, mais non. Ils veulent la récupérer pour s'emparer de son pouvoir. » Julien ferma les yeux, son esprit tournoyant. La vérité émergeait comme une marée. Clara, au centre de tout cela, un héritage qu'il n'avait jamais cherché à connaître. Tout ce qu'il avait cru savoir de sa vie entière vacillait. Pourquoi sa mère ne lui avait-elle jamais parlé de cela? Les sifflantes alarmes de l'hôpital résonnaient, et dans la confusion, une voix impérieuse retentit à nouveau, interrompant le vortex de révélation. « Éloignez-vous de Clara !» Les ombres avançaient, prêtes à agir, tandis que le chaos se mêlait à la peur. Dans ce tourbillon d'émotions, une seule pensée traversa l'esprit de Julien. Que se passerait-il si Clara était en réalité l'héritière d'un pouvoir qu'il ne pouvait même imaginer? Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait cru être vrai, serait-il détruit? À cette pensée, son cœur s'emballa. La vérité n'était pas seulement là. Elle menaçait de tout réduire en cendres et tout ce qu'il avait connu semblait sur le point de s'effondrer. Le temps pressait, et dans cette tempête, une question brûlait comme un feu. Qui pourrait vraiment être de son côté quand tout serait révélé? Julien, hébété par tout ce qu'il venait d'entendre, observait sa mère, Evelyne, s'avancer doucement vers Clara. Les visages des autres, figés entre l'effroi et la curiosité, témoignaient de l'intensité de l'instant. Cette révélation, chargée de conséquences, menaçait de faire exploser leur réalité. « Maman, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» demanda Julien. La voix éraillée parlait. Elle baissa les yeux, ses mains tremblantes, cherchant à trouver une prise. « Je pensais te protéger. Clara, elle est spéciale. Elle porte en elle un héritage que notre famille a fui. » Ces mots lourds de sens résonnaient dans le silence. Le regard de David, désormais torve, passa entre Julie et Evelyne. Une colère sourde montait en lui. « Vous nous avez tous menti.
Un grondement sourd se fit entendre alors que le groupe d'hommes masqués avançait. Julien sentit son cœur battre plus fort. Evelyne leva les bras comme pour apaiser la tempête. « Ils ne savent pas que vous êtes ici. Il faut sortir maintenant. » Clara, tout en essuyant ses larmes, se leva, prenant la main de David. « Je suis désolé, je n'ai pas demandé à être spécial. Je veux juste être avec ma famille. » Sa voix, tremblante mais ferme, déchira l'atmosphère lourde. Les murmures de la foule s'éteignirent et l'attention se focalisa sur elle. La pompière, toujours sur ses gardes, observa attentivement la scène. « Nous devons nous dépêcher !» cria-t-elle, pressant le pas. Julien, rassemblant son courage, attrapa Clara par le bras. « Nous ne te laisserons pas. » L'homme mystérieux avala la distance qui le séparait du groupe. « Suivez-moi, c'est désormais votre seul espoir. » Dans sa voix, une promesse d'évasion. Les caps sombres se rapprochaient, mais l'énergie entre les protagonistes devenait palpable. Les retrouvailles, les mensonges, tout concaténé en un moment tragique. « Émilie, viens !» Julien invita son épouse à le rejoindre, la peur gnangnan. Ensemble, ils s'éloignèrent le plus rapidement possible. La sortie était juste au bout du couloir, mais la route était semée d'obstacles. Les cris se mêlaient à la cacophonie des sirènes, le monde devenant une suite d'échos. Dans une poussée d'adrénaline, Julien forçait le pas, négociant le corridor encombré. Chaque battement de cœur apportait un mélange d'angoisse et de détermination. Ils arrivèrent finalement devant les portes de l'hôpital. L'air frais de la nuit leur frappa le visage, leur offrant un répit trompeur. Mais en un instant, le faisceau d'ombre se dirigea vers eux. Une des capes noires se mit à courir, armée et visiblement déterminée à les rattraper. « Vite, dans la voiture !» cria Evelyne, poussant Clara à réparer son sac dans le véhicule. Tous s'engouffrèrent à l'intérieur, tandis que la tension suffoquait. David, transi de peur, brandit son téléphone. « J'appelle la police. Nous avons besoin d'aide. »« Non !» s'écria Evelyne, l'angoisse prenant le pas sur son calme habituel. « La police est probablement impliquée, ce ne sont pas vos amis. » Son regard perçant laissait entrevoir l'ampleur du danger. Julien, aveuglé par des larmes de frustration, s'effondra sur le siège. Les mains tremblantes, il fixa Clara. « Je promets de te protéger. Nous sortirons ensemble de cette folie. » Mais avant qu'il ne termine sa phrase, un bruit fracassant contre la porte fit vibrer le véhicule. La femme masquée était là, prête à entrer. « Vous ne pouvez pas fuir ce que vous êtes, » dit-elle, le ton glacé. Evelyne, même au cœur de la tempête, trouva le temps de murmurer à Julien. « Tu dois faire face à la vérité. Ta force est bien plus grande que tu ne le penses. » Julien, le souffle court, regarda autour de lui. Émilie, David et maintenant cette femme tant aimée, tous confrontés à un destin qu'ils n'avaient pas choisi. Chaque visage portait le fardeau de secret. Mais là, dans cette voiture, un espoir avait germé. Ils devaient croire qu'un jour, ils se libéreraient des chaînes du passé. Alors qu'une lumière éclatante balaya le tableau, à l'intérieur de sa poitrine, une promesse se formait. Ils ne laisseraient pas le passé les définir. Mais la question persistait. Qui étaient réellement ces ombres et où les mènerait cette nouvelle voie? N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner à notre chaîne. Vos soutiens font la différence. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant pour alimenter notre algorithme et que nos histoires touchent encore plus de monde. Faites exploser la section des commentaires avec vos réactions et théories. Nous avons hâte de vous lire. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette fin incroyable. Vous devez faire partie de cette aventure.